Et bonjour à tous. Et tout d'abord, bonne fête de Noël. Hein, ça y est, c'est dans quelques jours. J'espère que pour vous, les choses vont bien, à défaut d'aller très bien. Alors, je vais être direct, hein, aujourd'hui. Déjà que j'en ai pas beaucoup, mais là, je vais me faire encore moins d'amis. Je vais dire les choses comme je les pense, en fait. Marine Le Pen me casse les parties. Voilà, je vais essayer de rester correct. Là, il y a eu quelques interventions ces dernières semaines entre elle et Jordan Bardella. Vu ce qui se passe depuis quelques mois à l'Assemblée nationale, franchement, bon, je vais vraiment essayer de rester calme et objectif. Voilà, je trouve que c'est complètement. Enfin, voilà, le RN, à mon niveau, vraiment me déçoit de plus en plus. Ça fait déjà quelques temps. Mais là, ça a atteint un niveau de renoncement ou de soumission ou je sais pas, de manque de colonne vertébrale. Mais vraiment, c'est inouï, hein. Alors, quand je dis que j'ai un peu tapé, vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui me fait penser que vraiment, dans 2 ans, le RN ne gagnera pas. Et non seulement il ne gagnera pas les élections présidentielles, mais en plus, le score qu'il risque de faire risque d'être vraiment catastrophique s'il continue sur cette voie-là. Parce que, déjà, il y a de plus en plus de leurs électeurs qui, comme on qualifiait le RN d'extrême droite, pensaient au moins voter pour un parti de droite. Là, ils s'aperçoivent qu'ils ne votent déjà pas pour un parti de droite, puisque, tout ce qui est économique, sur tout ce qui est plan économique, le RN est largement socialiste, hein, voire communiste, quand on voit que, Jean-Philippe Tanguy a quand même réussi à faire passer un amendement, euh, une taxe sur le budget sur la fortune improductive. Donc tout ce qui est investissement boursier, compte titres, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, ça contribue énormément. C'est grâce à ces portefeuilles d'actions et tout ça que l'économie en fait fonctionne. Hein, c'est des investissements, c'est de l'argent qui travaille en permanence. Bon, ils ont décidé de le taxer. Donc, c'était l'un des rares trucs l'un des rares moyens qu'on avait de pouvoir encore se mettre de l'argent de côté. Maintenant, c'est fini, hein. Donc, comme les communistes, hein, vous avez travaillé, eh ben, tout ce que vous avez, c'est plus à vous, c'est à eux. Donc voilà, après, pour tout ce qui est immigration, régalien, je sais plus où il se trouve en fait. Je sais qu'à l'époque du FN, oui, euh, il y avait un vrai engagement sur la politique d'immigration. Vu que le père Le Pen, lui, voulait la baisser très drastiquement, voire même l'arrêter. Hein, il nous a mis en garde. Heureusement qu'il était là. Mais voilà, depuis 2016, le FN a disparu, c'est devenu le RN. Et Marine Le Pen n'est pas son père. Voilà, c'est triste à dire. Donc là, on l'a vu sur CNews dans cette semaine. Je crois que c'était jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Je crois que c'était jeudi, mercredi ou jeudi. C'est je sais même plus comment qualifier ça. C'est décevant, écœurant, fatigant. Là, franchement, je me dis, mais ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Allez, je vais mettre le petit zigouigoui et on va lancer ça. On les traite comme des délinquants. Vous n'allez pas les renvoyer chez eux. On a des délinquants, madame. On a des délinquants français, hein. On a des délinquants français. On les traite comme des délinquants. Vous n'allez pas les renvoyer chez eux. On va pas les... Mais chez eux, c'est la France. On a des délinquants français. Est-ce que vous imaginez que ça, c'est à chaque fois le discours de tout ce qui est parti anti-France, tout ce qui est gauche, socialiste? Ah, mais on a aussi des délinquants français, hein.
Ils sont français, oui, ils ont le bout de plastique avec écrit dessus République française. Ah, ils vont te dire, je suis français, hein. Pour aller à la CAF, ils sont français, hein. Pour les allocs, ils sont français. Pour respecter le pays, ils sont plus français. Ils sont maghrébins, ils sont africains, ils sont... Ah là 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 là. Quand on voit qu'à la CAF, la CAN, ça les attire tous les deux. Quand on voit que la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu plus de 100 000 billets prix qui ont été achetés depuis la France. 100 000 billets pour le Maroc, je crois. Vous imaginez un peu? Ah là, par contre, là, ils sont marocains, ils sont algériens, ils sont tunisiens, ils sont africains, ils sont tout ce que tu veux. Ils sont tous aux Français, surtout. Par contre, ah non, quand ils font des conneries, ils sont français. Quand ils vont à la CAF ou aux allocs, ils sont français. Pour la Sécu, ils sont français. Bon, bref. Marine Le Pen qui tombe dans le pas d'amalgame et qui commence à faire la leçon à Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari, ça commence à devenir chaud quand même. Mais c'est ce que je vous dis. Mais bien sûr. On parle de l'immigration de deuxième, troisième, quatrième génération. Parfois, il peut y avoir... Pardonnez-moi, je termine juste ma question. Il peut y avoir une distance parce que vous par rapport aux valeurs de la République. Je vais vous dire, vous contribuez en fait à un amalgame bien sûr. Que je combats. Un amalgame, quel combat? Alors moi, je fais pas d'amalgame. Tous ces jeunes-là qui foutent le bordel de 2, 3, 4, 5 générations, chez eux, la nationalité, elle est héréditaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous la double nationalité. Même s'ils l'ont pas demandé, même s'ils en veulent pas, ils l'ont. Donc, à partir de ce moment-là, moi je sais même pas du pomme d'amalgame. T'es binational, t'as fait des conneries. Déjà, tu vas payer pour tes conneries, ou ta famille va payer pour tes conneries. Ensuite, c'est retour au bled, tout simplement. Tout simplement. C'est fini, stop, ça, on arrête d'accueillir tous les déchets, les parasites du monde. Stop, on envoie tout ça chez eux. Donc là, Marine Le Pen qui ose nous sortir. Ah non, non, mais moi je combats le pas d'amalgame. Gros discours de gauchiste quand même, là. Et qui est quand même, vous contribuez en fait à un amalgame bien sûr. Que je combats. Et qui est quand même développé sont nos adversaires politiques. Ça consiste à dire, quand on parle des étrangers, en réalité... Voilà, alors ça c'est le discours de ses adversaires politiques. Et la France? Non, sérieusement, les étrangers, j'en ai ras-le-bol des étrangers. Je suis désolé, j'ai rien contre eux, hein, c'est pas une question de racisme, rien à foutre. Simplement que ici on est en France, eux ils ont des pays à eux, hein, ils viennent bien de quelque part, et ben ils y retournent. Et ils essayent de changer les choses chez eux. Pas de nous casser les couilles chez nous. Vous incluez dans les étrangers les Français d'origine étrangère. J'ai fait une autre question, madame. Non. La réponse est non. Nous ne faisons aucun amalgame. Ben moi si. Il faut, parce que vous avez des Français, des vrais Français, même d'origine étrangère. Pas la question. Tu vois quand la personne elle est française. Tu vois qu'elle a été éduquée, qu'elle respecte un code de conduite, un comportement. Et après tu vois les Français de papier. Voilà, wesh, nique ta mère. Bon, bref, vous avez compris, hein. On sait tous, voilà. Donc si, maintenant il faut faire l'amalgame, parce qu'il faut que, justement, ces pseudo-français comprennent que si ils veulent continuer à se comporter comme ça, tôt ou tard, ça va être retour au bled. Point. Et on fera le regroupement familial, hein. Pas de souci, au bled. Pas ici. Il y a ceux qui ont la nationalité française, il y en a un certain nombre à qui sont des délinquants. Vous imaginez? Alors attendez, parce qu'il n'y a pas eu que ça, hein. Il n'y a pas eu que ça. Là, c'est sur l'UE. 30 ans, hein. 30 ans, qu'on nous fait le même discours. Go. Enfin, je vous rappelle qu'on avait quand même une industrie automobile extrêmement puissante et qu'on l'a laissé être démantelée. Comme on laisse être démantelée l'agriculture, comme on laisse être démantelées les industries. Mais on ne quitte pas la table de l'UE.
34 milliards d'impôts en plus, principalement sur les multinationales françaises. Et ils osent vous sortir ça. Alors que là, ils y contribuent activement à désindustrialiser, à détruire définitivement le secteur agricole, à détruire définitivement. Ils ont voté, ils ont participé au vote d'une augmentation de 34 milliards d'impôts, de taxes. Ils ont même fait eux-mêmes des amendements. 34 milliards. Et après, elle vient nous parler de l'industrie automobile française qui a été quasiment réduite à néant avec l'UE pour l'Allemagne. Mais ils y contribuent. Ils y contribuent en permanence. Mais non, on va pas la quitter parce qu'on est en train de la changer. Ah, alors maintenant, on la quitte plus parce qu'on va la changer. Alors moi, comme je l'ai dit précédemment, hein, je pense que la quitter maintenant serait une erreur. Que ce n'est pas... que c'est une option, hein, une option sérieuse, que ça doit être, on va dire, vraiment le dernier des derniers choix. Changer le lieu de l'intérieur, c'est un peu ce qu'on prône depuis maintenant aussi longtemps, hein. Mais quand on dit je la changer, c'est surtout revenir à une UE style communauté économique européenne. C'est pour ceux qui ont connu. C'est-à-dire qu'il y avait des accords, il y avait des normes qu'on essayait de rendre communes, mais après, chaque pays était souverain, faisait ce qu'il voulait, se lancer dans l'industrie qu'il voulait, développer ce qu'il voulait, et était souverain de ses décisions surtout. C'était plus des personnes nommées comme von der Leyen qui prenaient des décisions pour tout le monde. Chacun était en droit de dire oui, non. Voilà. Donc, mais alors là, c'est intéressant parce que là, elle dit non, non, il n'est plus question. On est en train de la changer de On va l'intérieur. gagner les élections. Ça ne saute pas aux yeux. On va gagner les élections. Alors, je vous remets un peu le passage, vous allez voir. Mais non, on va pas la quitter parce qu'on est en train de la changer. On va gagner les élections. Ça ne saute pas aux yeux. On va gagner les élections. En fait, elle s'y voit déjà. Le problème, il est là, c'est que mais non, non, on va plus la quitter. On va gagner les élections. Moi, aujourd'hui, plus ça va, plus je dis non, il faut la quitter. Oui. Quelque temps, même comme je vous disais à l'instant, pour moi, le Frexit, c'était la bombe atomique, hein, la dernière mesure qu'on applique quand vraiment on n'arrive plus à s'en sortir. Là, aujourd'hui, je pense que non, il faut sérieusement y réfléchir, oui. Faut sérieusement y réfléchir. Par contre, il faut réfléchir aussi à côté qu'on va sortir carrément d'une zone monétaire. Donc, il va falloir se recréer une monnaie nationale, il va falloir recréer des infrastructures économiques plus nationales. Parce que là, comme on a quasiment tout délégué au niveau européen, il va falloir se recréer tout ça vraiment à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Donc, il va y avoir, il faut y réfléchir. Parce qu'il y a le pour et il y a le contre. Le pour en surface et après, il y a toute la merde qui va avec, hein. Bon. Aux yeux que vous êtes en train de la changer en ce moment. Mais on va gagner les élections, madame. On va gagner les élections. La France est On va gagner les élections. Tu crois qu'en agissant comme ça, tu vas gagner les élections? Sans mentir. Le pire, il est là le problème. C'est pour ça que je disais au début, je pense que le RN va se casser la gueule parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils vont gagner quoi qu'il arrive. Ils sont tellement en train encore plus de se normaliser, en fait, pour être sûr de gagner, voire de plus bouger le petit doigt pour être sûr de conserver leurs 35%, parce qu'ils ont que 35% ou 33%. C'est Madame Le Pen, apparemment, est avocate, elle a des petits problèmes en mathématiques. Il faut 51% ou 50,1% pour gagner une élection, pas 33%. Pour gagner une élection confortable, on va dire, c'est 50,1%. 51% au moins, t'es sûr. Mais pas 33 dans tous les cas.
Donc, Madame Le Pen, vous allez gagner les élections. Déjà, il y a l'année prochaine les législatives. On va voir ça. On continue encore un peu. C'est un grand pays, c'est le pays fondateur, c'est le pays qui a lancé en réalité l'Union européenne. Donc elle a un poids et une influence qu'il ne faut pas minimiser. Non, il faut pas la minimiser. Par contre, il faut l'utiliser. Il faut oser dire aux autres, si vous n'êtes pas d'accord, au moins, allez vous faire foutre, je paye plus. On file que 30 milliards à peu près, ou un peu plus, à l'Union européenne pour en récolter que 10 ou 12, un truc comme ça. Et vous faire mettre, hein, quoi, sans déconner. Puis si t'as la CEDH qui te dit quelque chose, bah, va te faire mettre. On va vous mettre une amende, ben, on paye plus. Non mais il faut arrêter, justement, on a un poids, on a encore un poids, c'est maintenant ou jamais où il faut taper du poing sur la table et leur dire d'aller se faire beurrer la tartine. Voilà. Et c'est pas parce qu'Emmanuel Macron ne s'en sert pas ou s'en sert mal. Bon, ça là-dessus, elle a raison. Mais alors là, culot intégral. Culot intégral. Bah, je vais avoir du mal. Culot intégral. Là, c'est pour ça que je pète un peu un plomb, parce que là, honnêtement, fallait oser la connerie, il fallait surtout oser le comment dire? Fallait oser revenir à ça. Vraiment, fallait oser. On y va. Et vous avez des alliés, en tous les cas idéologiques, dans le camp dit patriote peut-être. Parlons de ce qui se passe pour les municipales. Évidemment, un mot sur ces élections qui s'approchent. Un récent sondage démontre qu'à Faut pas oublier que le RN ne veut pas d'union des droites. Normal, ils sont pas de droite. Mais ils ne veulent pas. Paris, Sarah Knafo de Reconquête ferait jeu égal avec votre candidat, Thierry Mariani. Quel est votre regard sur son ascension éclair? La considérez-vous comme un danger, comme une menace, ou au contraire, comme une alliée idéologique? Bah, je vais avoir du mal à la considérer comme une alliée parce qu'elle nous a toujours combattus quand même. Bon, et je rappelle que la seule fois où elle a été élue, c'était sous le nom de Le Pen, hein, puisque en fait. Alors, là, par contre, je vais m'énerver un peu. Grosse tanche. Là, franchement, ça m'écoeure. Déjà, Edin, elle n'a pas été élue sous le nom de Le Pen. Elle a été élue sous la bannière de Reconquête. À l'époque, la tête de liste de Reconquête, c'était Marion Maréchal. Elle voulait pas utiliser le Pen, justement. Donc déjà, là-dessus, tu fermes ta gueule. Deuxièmement, vu ce qui s'est passé 24 heures après, avec ta nièce, hein, qui a bien baisé les électeurs Reconquête, qui a bien baisé tout le monde à Reconquête, hein, en se barrant avec son titre d'élu en poche, tout de suite dans les jupes de sa tante, hein, pour quel résultat? Que sa tante lui crache à la gueule et la dégage, hein. Alors désolé, mais quand t'entends ce genre de saloperie, t'as envie de lui dire: «Mais ferme ta gueule». Là, tu vois, c'est terminé. Là, pour moi, c'est terminé. Là, Le Pen, c'est terminé, hein. Sarah Knafo, elle a créé un parti. Reconquête, c'est elle qui l'a créé, quand même. Faut pas l'oublier, hein. Toi, ton parti, tu l'as même pas créé. Tu l'as juste hérité de ton père, hein. Et ton père, à l'époque, il en avait fait, même s'il était qu'à 13, il avait fait un grand parti réellement nationaliste, réellement protecteur de l'identité française. Toi, tu en as fait une serpillière à soumission de ton parti. Il y a plus de colonne vertébrale, tu plus rien. Alors quand tu oses sortir une connerie pareille, désolé, ça me gave. Désolé, ça me saoule. D'accord? Donc après, voilà, c'est la faute de Reconquête, ils ont failli l'empêcher. Depuis le début, Reconquête, ils n'arrêtent pas d'essayer de briser le cordon sanitaire, heu, imposé par la gauche sur à l'époque, le FN. Ils ont réussi à le faire, mais ce sont des adversaires. Moi, j'aurais dit des concurrents. Adversaires, non, plutôt concurrents. Elle a été élue sur la liste de Marion. Bon. Donc, Oui, liste Reconquête. Voilà, donc ferme ta gueule, hein, et heureusement qu'elle s'y est mise, parce que sinon, Reconquête, il se serait fait vraiment enfler par ta putain de nièce. Et je suis désolé pour les fans de Marion, mais non, reprenez le fil des événements, c'est une cata. C'est vraiment une putain de traînée, celle-là, hein. En 24 heures, elle retourne. Non, c'est bon.
Ça va Et être bien. le pire, c'est qu'elle ose rappeler ça. Elle ose rappeler qu'elle a organisé cette saloperie, hein, la Miss, là. D'ailleurs de prouver ce qu'elle est capable de faire toute seule. Hem et Elle est capable de faire beaucoup de choses toute seule. Elle en fait plus que vous, toute seule. Elle bosse plus que vous. et peut-être qu'elle remisera, ses critiques qu'elle a beaucoup développées à notre égard pendant la Mais attends, c'est normal. Tu vas pas faire l'éloge de ton concurrent. Tu vas montrer justement, ce qui vous différencie. Ça s'appelle la politique. Elle, quand elle se fait cracher dessus, hein, par tout le monde, hein, Ciotti, à une époque, il lui crachait bien sur la gueule. Ah oui, mais Ciotti, ça va. C'est normal. Ciotti, ça lui fait pas peur. Ciotti, il s'est soumis. Le problème avec Reconquête, c'est qu'eux, ils se soumettent pas. Et ils sont vraiment de droite. Et ce qu'ils font, ça aboutit souvent, hein. Parce que le scandale de l'AFD et tout ça. Ah, mais nous, travaillez dessus. Oui, mais c'est pas vous qui les avez sortis, hein. Non, mais bon. Donc, là, on va parler un peu de Bardella, hein, parce que Bardella aussi, qui nous avait sorti ça avec Nafo, pille l'intégralité de nos travaux parlementaires pour ensuite se les approprier. Je pensais que le droit de propriété était sacré. Alors, on va voir Bardella 2024 et vous allez voir la photocopieuse, la coquille vide en action. Montre votre impréparation. Alors c'est bien triste Que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. C'est triste pour vous. Sans déconner. Mot pour mot. Ah oui, merde, je peux enlever ça, moi. Tiens, enlever mon truc. Mot pour mot, il copie. Parce que ça montre votre impréparation. Alors c'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. Aucune originalité. Il prend mot pour mot. C'est comme Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Et madame, j'ai pas besoin d'un ventriloque. Vous imaginez à quel point il est creux. Alors maintenant, on va voir un peu sur Sarah Knafo. Alors là, on va commencer la vidéo. C'est Sarah Knafo sur RTL le 19 mai. Prêt? Partez. Pour ce qui est de les renvoyer dans leur pays d'origine, premier moyen de pression pour que les pays d'origine acceptent de les reprendre, aide publique au développement. On supprime l'aide publique au développement pour tous ceux qui ne les reprennent pas. Jordan Bardella, le 20 mai. Le lendemain. Il y a l'aide au co-développement. Et les C'est pas au développement, c'est au co-développement. centaines de millions d'euros que nous donnons chaque année, notamment à des États africains, vous ne voulez pas reprendre les personnes qui posent problème dans mon pays, la France, alors je suspendrai l'aide au co-développement. Non. Ah, oh. Il a fait preuve d'originalité, il a utilisé un tout petit peu ses mots. Mais il a bien calqué tout le reste. Allez, Sarah Knafo, le 19 mai. Rigolons un peu. Deuxième moyen de pression si celui-ci ne marche pas. On peut monter crescendo. Les visas. Plus de visas étudiants pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Plus de visas pour les dirigeants qui veulent venir se faire soigner en France. Et ça, je peux vous dire, il y en a beaucoup, notamment au Maroc et en Algérie. Ça, c'est documenté, on peut le lire dans la presse. Le levier diplomatique, qui est celui des visas, du nombre de visas accordés à ces États chaque année. Vous ne voulez pas récupérer vos ressortissants qui posent problème chez nous, alors je suspendrai l'octroi de visas. Alors il sera très compliqué de venir se faire soigner en France quand on est un dirigeant étranger. Mot pour mot, hein. Il cherche même pas, il calque mot pour mot. Troisième moyen de pression, colossal, c'est presque l'arme atomique, la fin des transferts de fonds. La fin des Western Union de la France vers les pays d'origine. Et si avec tout ça, ça ne marche pas, alors on a encore un dernier moyen, c'est le gel des avoirs, la confiscation des propriétés des dirigeants de ces pays-là. Le troisième levier diplomatique, peut-être l'un des plus importants, c'est celui des transferts de fonds privés et des Western. Après, il n'y a pas de copie, hein. Je me demande qui devrait demander des droits à l'autre, en fait, là, dans ces cas-là. Western Union, qui représente parfois 5, 10, 15% du PIB de certains États africains. Mot pour mot ce que propose Reconquête. Voilà, mot pour mot. Merci Laurence Ferrari, mot pour mot. Ouais, bah oui, merde. Ouais, erreur 404 là. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, un pouce, un like, abonnez-vous, faites tourner, partagez, n'hésitez pas. Maintenant, en ce qui concerne le RN, pour moi, c'est devenu
un parti de centre-gauche mou à la politique économique socialo-communiste. Je ne les vois vraiment plus défendre la France ou ses intérêts. Je ne sais plus où ils vont. Maintenant, ben écoutez, je vais pas vous obliger à voter pour un tel ou un tel. Moi, je vous donne juste, surtout là, mon ressenti. Parce que franchement, j'ai voté FN à l'époque du FN. Et je suis triste de voir ce qui est devenu ce parti. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, surtout de bonnes fêtes de Noël à vous. Profitez bien de vos familles. Hein, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes. De très belles fêtes de Noël. Et je vous dis à très bientôt, mes amis.